nous allons apprendre les gestes qui sauvent. Ça, c'est avec le commandant Boulanger. Et ma question, c'est que faire face à une personne qui est en arrêt cardiovasculaire? Respiratoire. Respiratoire, oui. C'est pas grave. Je commencerai par citer la presse cette semaine. À Birlenbach, le 2 février dernier, un homme réanimé par des passants qui ont pratiqué le massage cardiaque et posé un défibrillateur. Il faut savoir, Hervé, que chaque minute gagnée dans la mise en place d'une réanimation cardio-pulmonaire, c'est 10% de chances de survie supplémentaire pour la victime. Et comment savoir qu'une personne est en arrêt cardiaque? Eh ben, on va voir ça de près. Ah, on a quelqu'un en arrêt cardiaque sur le plateau, a priori. Donc, on va avoir une vraie démonstration. Donc. Alors déjà, si la personne ne vous répond pas lorsque vous lui parlez, lorsqu'elle ne réagit à aucune de vos sollicitations, et qu'en plus, elle ne respire pas, alors vous lui basculez délicatement la tête vers l'arrière, vous ne voyez pas sa poitrine se soulever, vous n'entendez pas de bruit de respiration, et vous ne sentez pas de souffle sur votre joue, eh bien c'est que la victime ne respire plus. Alors que faire alors à ce moment-là? Que faire? Tout d'abord, appelez les secours. Le 15 si vous voulez parler à un médecin du SAMU, le 18 pour contacter les sapeurs-pompiers et le 112 qui est le numéro européen d'appel d'urgence. Une fois que cet appel est fait, si vous avez un défibrillateur à portée de main, vous allez le mettre en place très rapidement. Sinon, vous le faites chercher par une tierce personne. Il faut savoir que le défibrillateur, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est courant. Il y en a plus de 1000 dans le département du Bas-Rhin, dans les lieux publics. C'est un appareil qui est très facile à utiliser. On va commencer par mettre en place les électrodes. C'est très bien fait puisque vous avez un dessin sur ce matériel qui vous indique exactement où les placer sur le thorax nu de la victime. On place les électrodes, on les connecte rapidement à l'appareil. Il vaut mieux pas être poilu alors, si j'en déduis là. Il y a même un rasoir dans l'appareil. Ah, il y a un rasoir dans l'appareil au cas où. S'il y a trop de pilosité, effectivement, on rase. On met en fonction l'appareil et ensuite on l'écoute et il nous indique ce qu'il faut faire. Collez les électrodes comme indiqué sur le thorax rasé. Allez. Ne touchez pas le patient, analyse en cours. L'analyse du rythme cardiaque est en cours par l'appareil. On ne touche pas la personne. Ensuite, voilà. Ne touchez pas le patient. Un choc va être délivré, choc électrique, entre les deux électrodes pour passer par le cœur. Ah ben, on n'a rien à faire alors. Moi, je pensais qu'on... C'est automatique. Et petite question, on a combien de temps pour faire tout ça? Le plus rapidement possible, on masse. Ensuite, regardez, on croise les mains comme ça et avec le talon de la main, on fait une compression thoracique, 80 compressions thoraciques et 2 insufflations, ce qu'on appelait avant le bouche à bouche. Si on ne peut pas faire de bouche à bouche, on poursuit le massage cardiaque, voilà, 100 à 120 compressions par minute jusqu'à l'arrivée des secours. Mais tout ça, il faut avoir une petite formation avant ou c'est expliqué dans le défibrillateur? Parce que moi, personnellement, il y a quelqu'un qui fait une crise cardiaque devant moi, c'est un peu panique à bord. Est-ce qu'on a le temps d'ouvrir ça, de lire? Oui, bien entendu. Et en plus, les secours que vous allez appeler par le téléphone vont vous indiquer comment faire ce geste si vous ne savez pas le faire. Et puis en plus, il existe des associations qui se feront un plaisir de vous accueillir pour vous former à ces gestes et à d'autres. Et puis il faut savoir aussi que dans le Bas-Rhin, on recrute des pompiers volontaires, on a besoin de pompiers volontaires et ce sont des formations, bien sûr, de base pour nos sapeurs-pompiers. Ben, merci beaucoup, commandant Boulanger, pour tous ces conseils.